أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demain, la Jamaat du Royaume-Uni organisera une cérémonie dans le cadre du centenaire de la mosquée Fazal. Événement pour lequel des invités non ahmadis et des voisins ont été conviés. La mosquée Fazal revêt une importance historique car elle est la première que la Jamaat Ahmadiyya a bâtie dans le bastion du christianisme. Ensuite, d'ici, les véritables préceptes de l'islam et sa promotion ont été diffusés à une grande échelle parmi la population occidentale. Aujourd'hui, nos opposants affirment que la Jamaat Ahmadiyya est une plante cultivée par les Britanniques. Or, il est surprenant de constater que cet arbre planté par les Britanniques met en exergue les faiblesses religieuses des Occidentaux dans leur pays et leur prêche aussi à la beauté de l'islam. Ces détracteurs de l'islam n'ont pas eu, quant à eux, l'opportunité de mener pareille campagne de prédication. Certes, avant la construction de la mosquée Fadal, il existait déjà une mosquée dans la ville de Woking, en Angleterre. C'était une mosquée qui avait été construite par un certain J.W. Lightner, un orientaliste célèbre. Il avait pris la retraite du poste de directeur de l'Oriental College de Lahore et il est retourné au Royaume-Uni. Et en 1889, il a fait construire une mosquée dans la région de Woking. Par une étrange coïncidence, c'est la même année que la Jamaat Ahmadiyya a été fondée et c'est la même année que le Messie premier d'Islam, le fondateur de cette communauté, l'a formée. Ce célèbre professeur a également fondé un institut pour les études orientales, afin que les musulmans puissent acquérir des connaissances religieuses et afin qu'ils puissent aussi rendre culte à Dieu. La Begum Shah Jahan, régente de la principauté de Bhopal, a contribué une somme importante pour la construction de cette mosquée et porte donc son nom. En tout cas, ce professeur est décédé en 1899. Et cette mosquée a été scellée car il n'y avait personne pour l'entretenir. Ensuite, Khaja Kamaluddin Sahib est venu au Royaume-Uni à l'époque du premier calife de la communauté. Il a tenté de rouvrir la mosquée et il a réussi. Khaja Kamaluddin a écrit au premier calife qu'un comité de gestion a été fondé pour cette mosquée et qu'il a été nommé le directeur de ce comité et qu'on a recommencé de nouveau à prier dans cette mosquée. Chaudhry Zafrullah Khan Sahib avait également accompagné Khaja Kamaluddin Sahib lors de l'ouverture de cette mosquée.
Ils y ont accompli des prières nawafil et y ont abondamment supplié Dieu. Après quelque temps, le Muslim Maud a lancé un appel pour des missionnaires. Mais les fonds n'ont pas pu être collectés à temps. Cependant, après quelques efforts, Chaudhry Mohammad Fateh Sial a été envoyé ici. Il a travaillé quelque temps avec Khaja Kamaluddin Saheb. Khaja Kamaluddin n'a pas prêté allégeance au deuxième calife après le décès du premier calife. Sur ce, Chaudhry Mohammad Fateh Sial l'a quitté pour se rendre ailleurs. En tout cas, c'était là l'histoire de la mosquée de Woking. Mais la mosquée Fadl est celle bâtie à dessein par une communauté musulmane ou par la Jamaat Ahmadiyya. Certes, aujourd'hui, il existe de nombreuses mosquées en Angleterre, à Londres et dans les pays occidentaux. Mais le privilège de la première mosquée à Londres revient à la mosquée Fadl. Cependant, les mosquées qui se trouvent ici ne diffusent pas ce bel enseignement de l'islam dans le monde ou dans les pays occidentaux. Un message qui est le message d'amour, d'affection, de paix et de réconciliation pour tous, comme le font les mosquées de la Jamaat Ahmadiyya. Les autres mosquées du monde occidental ont été construites ou financées grâce à l'aide de certains gouvernements ou ont été soutenues par certains États islamiques. Mais par la grâce d'Allah, il est tout autre dans le cas de la Jamaat Ahmadiyya. Les mosquées construites avec des fonds gouvernementaux ou par l'entremise de ces organisations musulmanes sont toujours financées par ces États, même ici en Angleterre. Mais la Jamaat Ahmadiyya, quant à elle, ne reçoit aucun financement. Un autre mérite de la Jamaat Ahmadiyya est que les mosquées de cette Jamaat sont construites grâce aux dons et aux sacrifices des gens. Par la grâce d'Allah, grâce aux sacrifices de la Jamaat, des dizaines de mosquées ont été construites ici au Royaume-Uni et d'innombrables mosquées ont été construites dans des pays occidentaux. En tout état de cause, je voudrais parler aujourd'hui au sujet de la mosquée Fadl. Et l'importance de ce sujet ou la signification de l'événement que nous organisons pour marquer son centenaire sera uniquement comprise si nous sommes à la hauteur des objectifs de la mosquée. Les objectifs qui sont le devoir de venir y prier, le devoir d'améliorer sa condition personnelle, le devoir de renforcer sa relation avec Dieu et le devoir d'attacher ses enfants à la mosquée. Nous devons accomplir ces devoirs. Par conséquent, tout Ahmadi ne doit pas oublier ceci. Il ne faut pas se contenter de participer à une cérémonie ou d'illuminer la mosquée, mais on doit également s'acquitter du droit lié à cette mosquée. On doit examiner son histoire, y réfléchir, puis se pencher sur sa propre condition. À cet égard, le premier point fondamental que je souhaite mettre en exergue est que le Messie premier d'Islam a longuement parlé à propos de la propagation de l'islam en Occident. C'est là le fondement de nos activités de prêche. À un endroit, il relate ceci au sujet d'un rêve sur la propagation de l'islam en Occident. Il déclare: nous croyons certes au lever du soleil à l'ouest, mais on m'a montré dans un rêve que cet événement signifie que les pays occidentaux, qui sont depuis longtemps dans les ténèbres de la mécréance et de l'égarement, seront illuminés par le soleil de la vérité, et ces pays auront une part à l'islam. Il a fait cette déclaration avec une grande conviction. De ce fait, nous devons garder espoir que l'islam se répandra dans ces pays occidentaux, Inch'Allah. Il a également fait une autre prédiction en disant ceci:
je me suis vu debout sur un pupitre dans la ville de Londres, exposant la vérité de l'islam dans un discours très convaincant en langue anglaise. Après cela, j'ai attrapé de nombreux oiseaux qui se trouvaient assis sur de petits arbres et qui étaient blancs, leur corps ressemblant peut-être à des perdrix. Et j'ai interprété ce rêve comme suit. Même si je ne vais pas me rendre en personne en Angleterre, mes écrits vont se répandre parmi ces gens, et de nombreux Anglais juste tomberont amoureux de la vérité. En fait, jusqu'aujourd'hui, très peu de personnes dans les pays occidentaux ont adhéré aux vérités religieuses. C'est comme si Dieu avait accordé l'intelligence de la religion à toute l'Asie et l'intelligence du monde à toute l'Europe et à toute l'Amérique. La lignée des prophètes était également restée du début à la fin en Asie, et les perfections de la sainteté avaient été également accordées à ces personnes. Maintenant, Dieu veut faire preuve de miséricorde à l'égard des Occidentaux. En somme, Allah souhaite déverser sa grâce sur les habitants des pays occidentaux. Ce sont là les directives, le souhait, la prière et l'heureuse nouvelle du Messie premier alayhi salam. La communauté Ahmadiyya au Royaume-Uni œuvre en ce sens aujourd'hui, ainsi que dans différents pays du monde, aux États-Unis, ainsi que dans d'autres pays occidentaux, afin de transmettre le véritable message de l'islam. La mosquée Fadl a également été construite dans ce but. Comme je l'ai mentionné, Khaja Kamaluddin s'était rendu à la mosquée de Woking auparavant, mais après le décès du premier calife de la communauté, il n'a pas prêté allégeance au califat. C'est pourquoi Chaudhry Fateh Mohammad Sial, qui était avec lui à l'époque, a ressenti du mal à travailler avec Khaja Kamaluddin et il s'est séparé de lui pour ensuite s'établir dans un autre endroit pour commencer à propager le message de la Jamaat Ahmadiyya. Et par la grâce d'Allah, il a connu du succès par la suite. Ainsi, nous pouvons dire que Chaudhry Fateh Mohammad Sial était le premier missionnaire de la Jamaat Ahmadiyya qui a été envoyé ici en tant que missionnaire et c'est lui qui a reçu le premier succès en la personne de M. Korio qui était un journaliste. Il s'est converti à l'islam et par la suite une douzaine de personnes sont devenues musulmans ahmadis. La prédication de Chaudhry Sahib se faisait principalement par des conférences. Il transmettait le message de l'islam en se rendant dans différents endroits, dans des clubs, dans des sociétés pour faire des discours. Ensuite, le deuxième calife a rappelé Chaudhry Fateh Mohammad Sial Sahib de Qadian et il a envoyé Qazi Abdullah Sahib comme missionnaire ici au Royaume-Uni. Celui-ci a travaillé ici pendant un certain temps. Il était également un compagnon du Messie premier alayhi salam. Il a travaillé dans une condition très difficile parce que c'était dans le contexte de la guerre. C'était là une tâche très difficile à accomplir. La Première Guerre mondiale avait éclaté et le travail de prédication était très difficile. Mais ces personnes n'ont cessé à accomplir leur devoir à l'égard du tabligh. À l'époque de Qazi Sahib, la maison de Star Street a été louée dans le but d'en faire une mission permanente. L'histoire relate également que lors du séjour de Qazi Sahib, Hazrat Khalifatul Masih Al-Thani, le deuxième calife, a envoyé Hazrat Mufti Muhammad Sadiq Sahib comme missionnaire ici au Royaume-Uni. Il a séjourné ici au Royaume-Uni de 1917 à janvier 1920. En 1919, Chaudhry Fateh Mohammad Sial a été envoyé une fois de nouveau au Royaume-Uni avec Maulvi Abdurrahim Sahib Nayar. Ils ont tous deux travaillé avec dévouement pour prêcher l'Ahmadiyya. En 1920, le deuxième calife a demandé à Chaudhry Fateh Mohammad Sial d'acquérir un terrain en Angleterre pour y construire une mosquée et pour y établir une mission house. Après de grands efforts, un terrain a été acheté dans le quartier de Putney pour la somme de 2200 livres sterling. Le deuxième calife se trouvait à Dalhousie lorsqu'il a reçu cette information. Il a alors organisé une grande cérémonie
et il a donné à cette mosquée le nom de la mosquée Fadl. Une campagne de collecte de fonds a ensuite été lancée pour réunir un maximum de fonds pour la construction de la mosquée. Le terrain avait été acheté à un juif par Chaudhry Fateh Mohammed Sial. Comme nous le savons, de nouveaux bâtiments ont été construits sur ce terrain par la suite. Il y avait autrefois une maison et environ un acre de terrain à l'endroit où se trouve maintenant la nouvelle mosquée. L'histoire nous indique ensuite comment cette mosquée s'est développée et a été construite. En 1924, pendant l'exposition de Wembley, certains dignitaires ont eu l'idée de présenter, à l'occasion de cette exposition universelle, différentes religions du monde. Hormis le christianisme, dont les habitants de l'Occident connaissaient bien les conditions, ils ont voulu se renseigner sur d'autres religions et faire venir à Londres les représentants de ces religions pour qu'ils donnent des conférences. Pour cela, ils ont également invité Maulvi Abdul Rahim Saeb Nayyar, qui servait comme missionnaire ici, pour donner une conférence au nom de la communauté Ahmadiyya. Maulvi Nayyar Saeb a informé Qadian à ce propos. À cette nouvelle, Hazrat Khalifatul Masih Athani a accepté cette requête et il a annoncé qu'il va envoyer un représentant pour présenter les beautés de l'islam. Et en même temps, il a lui-même commencé à écrire un article dans lequel il a présenté les beautés de l'islam, il a expliqué son véritable enseignement. Ceci a donné naissance à un livre très épais qu'il a rédigé pour une conférence, livre qui a été publié sous le nom de l'Ahmadiyya ou l'islam véritable. Quoi qu'il en soit, après cela, un conseil de représentants de la Jamaat a été convoqué au cours duquel Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saeb et Hazrat Abdurrahim Saeb Dard ont suggéré que c'était l'occasion pour que le calife se rende personnellement en Angleterre, au lieu d'envoyer un représentant. Quelques compagnons devraient également l'accompagner. Dès lors, on a décidé que le calife se rendrait en Angleterre. En passant par Damas, par l'Égypte et par d'autres lieux, il est arrivé en Europe accompagné de plusieurs personnes, dont Chaudhry Zafullah Khan Saeb et Hazrat Mirza Sharif Ahmad, qui étaient venus sur leurs propres frais. De même, le deuxième calife avait financé son voyage sur ses frais. Bref, le deuxième calife est arrivé en Angleterre en passant par Damas, l'Égypte, l'Italie, la Suisse et la France. Il arriva en Angleterre le 22 août 1924. Il est intéressant de noter que le calife avait eu une vision avant son départ, lui montrant qu'il débarquait au bord de la mer en Angleterre, posant le pied sur une planche de bois, regardant autour de lui comme un général victorieux. Par la suite, il a entendu une voix lui dire ceci: « Guillaume le Conquérant ». Cela signifiait que la conquête spirituelle de l'Angleterre par le calife était destinée à se réaliser, et ceci s'est révélé vrai par la suite. Les journaux anglais ont rapporté largement le voyage et l'arrivée du calife en Angleterre. Il est arrivé à la gare de Victoria de Londres après être passé par le port. C'est à Victoria qu'il est descendu. De là, lui et sa délégation sont arrivés devant la cathédrale Saint-Paul, la plus grande cathédrale de l'Angleterre. Là, il s'est arrêté et il a imploré Dieu pour la victoire de l'islam et pour la victoire du monothéisme. Ensuite, il est entré dans la ville avec sa délégation. Un petit logement avait déjà été prévu pour son séjour. Il s'agissait en fait d'un bel endroit, une grande maison qui avait été louée pour son séjour. Les sujets de la conférence religieuse, des réunions privées et des conférences publiques, ainsi que la nouvelle du martyre de Nematullah Khan Saeb à Kaboul par lapidation, nouvelle qui a été reçue lors du séjour du calife à Londres, ont grandement contribué à la renommée de la Jamaat Ahmadiyya, et de nombreux journaux en ont parlé. Néanmoins, après ces événements, ce fut au tour de la pose de la première pierre de la mosquée,
Et cette tâche aussi a été accomplie de façon magnifique et impressionnante par la grâce d'Allah. L'histoire relate que même si la campagne de prédication au Royaume-Uni avait commencé, le deuxième calife avait eu l'idée de créer une mosquée, car le changement constant de maison nuisait grandement aux travaux de prédication. Il fallait donc avoir un centre fixe pour la communauté à Londres. Le fait de louer des maisons dans un endroit ou dans un autre nuisait à l'impact de la prédication en raison du manque de constance. C'est pourquoi le calife s'est dit que la communauté doit disposer de son centre. Mais cela semblait difficile car aucune mesure pratique n'avait pu être trouvée jusqu'en 1919. Le financement et l'obtention d'un terrain adéquat à Londres, dans un quartier respectable, un terrain qui n'était soumis à aucune condition ou restriction légale, cela était autant de restrictions majeures à l'achat d'une maison et d'un terrain à Londres et à la construction de bâtiments en accord à ses souhaits. C'était là autant de conditions qui devaient être remplies. Ensuite, conscientiser les membres sur la nécessité de la construction de cette mosquée et de son entretien était autant d'obstacles sur la voie de ce projet. Mais Dieu a géré chaque aspect de la meilleure façon possible et dans les meilleures conditions. Premièrement, à propos de la levée des fonds, après la fin de la Première Guerre mondiale, il y a eu une période où la livre sterling a commencé à déprécier. Lorsque le cours de la livre sterling a beaucoup baissé, le deuxième calife a ressenti une forte envie de saisir de cette opportunité. Il a considéré cette occasion comme une aubaine et le 6 janvier 1920, c'est dans cet état d'esprit qu'il rentrait chez lui après avoir accompli la prière de Zuhr. À la mosquée, les fidèles qui étaient arrivés en retard étaient en train d'accomplir leur prière et ils bloquaient le chemin. C'est alors que le calife s'est arrêté et il s'est assis dans la mosquée. Ainsi là, il a demandé au Nazir Baytul Mal de contracter un emprunt de 14 à 15 000 roupies et de l'envoyer en Angleterre. Cela permettrait d'obtenir une somme importante en livres sterling car le taux d'échange baissait. Une fois rentré chez lui, il a entériné cette campagne en écrit. Il a écrit au Nazir Baytul Mal et il a rédigé le texte de ce projet. Mais au lieu de 14 à 15 000 roupies, il a écrit 30 000 roupies. Et au lieu du mot emprunt, il a utilisé le mot don. Le deuxième calife explique que cela s'est fait spontanément. Il consigna cet appel en écrit et le confia au Nazir Baytul Mal lors de la prière d'Asr et demanda qu'on réunisse les gens après la prière de Maghrib. La mosquée Mubarak était très exiguë et le délai d'annonce était très court, mais malgré cela, ce premier appel rapporta 6 000 roupies en dons. Le deuxième jour, l'appel fut présenté aux femmes, ensuite dans l'après-midi aux hommes dans la mosquée Al-Aqsa. Et finalement, l'annonce générale fut faite dans le sermon prononcé le vendredi 9 janvier 1920. Jusqu'au 10 ou 12 janvier, les contributions de Qadian avaient atteint 12 000 roupies. Et cette pauvre communauté de Qadian a fait un grand sacrifice en collectant ces fonds. Le calife a déclaré que collecter autant de fonds auprès de cette pauvre communauté n'était pas possible sans le soutien divin et qu'à son avis, la grâce spéciale d'Allah était à l'œuvre dans cette collecte de fonds. Il a déclaré que l'enthousiasme des gens était remarquable et que seuls ceux qui l'ont vu de leurs propres yeux peuvent en saisir l'ampleur. Les hommes et les femmes, comme enivrés, étaient submergés par l'esprit de sacrifice et offraient des contributions généreuses. Un jeune garçon, fils d'un homme pauvre et travailleur, a déclaré « J'ai économisé 13 roupies et demie. » À cette époque, 13 roupies et demie avaient une certaine valeur.
Et même avec la baisse des taux, cela correspondait encore à environ 1,5 livre. Il a déclaré qu'il avait économisé 13 roupies et demi et qu'il les envoyait en don. Le Muslim Maud a déclaré qu'il ne savait pas quelles étaient les aspirations avec lesquelles cet enfant a économisé cette somme. Mais l'ordre religieuse l'avait amené à sacrifier ses aspirations sur la voie de Dieu. Cependant, les gens étaient de plus en plus nombreux à faire ce sacrifice. Ensuite, il a lancé la collecte à l'extérieur de Qadian, à Gurdaspur, à Lahore et ailleurs. Il pensait que 30 000 roupies seraient collectées auprès de ces 3 districts. Ensuite, il a dit qu'il craignait que les autres Jamaat ne se plaignent et il a augmenté le montant à 100 000 roupies pour que les gens puissent profiter de la récompense divine. Une personne a même écrit au Muslim Maud pour lui demander de prier pour que Dieu l'aide à réussir dans ses affaires. En remerciement pour son succès, il a promis de couvrir tous les frais de la construction de la mosquée Ahmadi en Angleterre. Le deuxième calife a répondu « Je ne lui ai pas donné mon autorisation de le faire car je ne voulais pas priver personne. » Quoi qu'il en soit, l'argent a été collecté et envoyé en Angleterre par l'entremise de la Bank of India. Cette somme représentait 3 478 livres sterling. Comparez votre situation d'aujourd'hui à celle de cette époque. Cette somme équivalait à 52 000 roupies. Cette somme a été collectée en une semaine. Ensuite, une somme complémentaire a été envoyée plus tard. Et à cette époque, la valeur de la livre sterling a déprécié de nouveau, ce qui permettait d'obtenir plus de livres sterling pour moins de roupies. De 15 roupies à la livre sterling équivalait par la suite à 6 roupies. Quoi qu'il en soit, la construction et la pose de la première pierre de cette mosquée, comme je l'ai indiqué précédemment, ont débuté avec l'arrivée du deuxième calife en Angleterre. La première pierre a été posée le dimanche 19 octobre 1924. Selon les récits historiques, les journaux du 18 octobre 1924 avaient prévu un temps agréable et ensoleillé le lendemain, le 19 octobre. Mais Dieu le Tout-Puissant avait démenti ces prédictions, démontrant son existence de façon éclatante. Il avait commencé à pleuvoir dès le matin du 19. Quand on a informé le calife, il a déclaré pourquoi s'en inquiéter. C'est une excellente nouvelle. Dans ce cas, ceux qui viendront pour l'inauguration viendront avec sincérité. La pluie est également prévue pour demain. Voyons si ces prévisions seront exactes ou pas. En tout cas, comme il a dit, ceux qui viendront avec sincérité. Et si Dieu le veut, la cérémonie sera un succès. Une petite tente a été installée pour que les gens puissent s'asseoir et assister au programme en tout confort. Des cartes d'invitation ont été envoyées à de nombreuses personnalités. Il y avait des membres du Parlement, des dirigeants, des politiciens, des diplomates et des personnes de tout horizon. Étant donné les délais très courts, on pensait que très peu de personnes viendraient, mais un grand nombre d'invités étaient venus. Les délégués de différents pays ont participé et l'événement a été un succès à tout égard. Au moment de la pose de la première pierre, le deuxième calife était présent sur le site et c'est pendant qu'il se tenait là que Hazrat Hafiz Joshan al-Nisab a récité les sourates Al-Layl et Al-A'la. Par la suite, le deuxième calife a prononcé un discours et il a déclaré dans son discours: Aujourd'hui, nous sommes réunis pour un projet unique en son genre, à savoir la pose de la première pierre d'un édifice qui sera construit uniquement pour se souvenir de l'être qui a créé le monde entier et pour lui exprimer notre soumission. Habitants de tout pays, sujets de tout état, locuteurs de toute langue ne font qu'un face à son adoration. Dieu est le point central en présence duquel l'humanité tout entière, grands et petits, noirs et blancs, orientaux et occidentaux, n'ont plus d'importance, car à mesure qu'on se rapproche de lui, les différences s'effacent et l'unité grandit. L'édifice dont nous sommes aujourd'hui réunis pour poser la première pierre
est un symbole d'unité et de concorde. Et par son existence, il nous rappelle que notre origine et notre retour sont uniques et sont les mêmes. Ainsi, nous ne devrons pas nous battre ou nous disputer en raison de nos différences. Il a également expliqué que les désaccords sont inévitables et qu'il n'y a rien dans le monde qui ne soit sujet à désaccord. En fait, les désaccords sont une bonne chose. En effet, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que les désaccords sont un signe de miséricorde. Les désaccords ne sont pas nuisibles, mais c'est l'intolérance qui est condamnable et nuisible. C'est-à-dire qu'il y ait désaccord, mais qu'on ne se tolère pas. C'est-à-dire désirer l'accord en tout point. En somme, que chacun souhaite qu'on soit d'accord avec tout ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être contredit et qu'on doit être d'accord avec ce que l'on dit. Ceci ne doit pas être le cas. Les désaccords sont aussi un signe de progrès. Et si l'homme engendre en lui cet état d'esprit, le succès est très proche. Ensuite, le Muslim Maud a également dit que l'homme doit être patient et tolérant. Certains disent que la divergence est une mauvaise chose. Si la divergence est mauvaise, alors quel est le sens de la tolérance? La tolérance va se manifester lorsqu'il y a divergence. C'est là que l'homme tolère l'autre et ne tente pas de nuire à autrui, de quelque manière que ce soit. C'est ce qu'il faut toujours garder à l'esprit. Le Muslim Maud ajoute: par conséquent, c'est de la tolérance dont le monde a besoin, à savoir que les êtres humains, tout en ayant des convictions et des principes différents, doivent vivre ensemble dans l'amour. C'est le droit de chacun d'appeler les autres vers ce qu'il estime être bon pour eux, car sans prosélytisme, la connaissance ne peut pas progresser. Mais personne n'a le droit de vouloir changer la langue et les actes des autres avant qu'ils n'aient eux-mêmes changé de cœur, ou de tenter de nuire à l'autre personne en raison de leur désaccord sur certains points. Ceci est condamnable. On ne peut changer par la force les propos et les actes. On doit changer le cœur en premier. L'usage de la contrainte est condamné ici. Le Muslim Maud déclare que la mosquée est bâtie pour insuffler cet esprit. La mosquée en islam porte le nom de maison de Dieu, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en expulser personne ou nuire à autrui en raison de ces divergences d'opinion. Car cette maison n'appartient pas à l'individu comme étant ses actes, mais cette maison appartient à Dieu. Or, les mollahs du Pakistan aujourd'hui se croient tout permettre et empêchent les Ahmadis de se rendre aux mosquées. En tout cas, le Muslim Maud, quant à lui, déclare: il s'agit de la maison d'Allah et de personne d'autre. Allah qui est le Dieu de son ennemi, tout comme il est son Dieu. Dans le Saint-Coran, Allah déclare: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ. Qui est plus injuste que celui qui interdit que le nom d'Allah soit évoqué dans les maisons d'Allah et qui empêche son adoration. Ce type d'injustice est actuellement perpétré par les mollahs pakistanais au nom de l'islam. En tout cas, le Muslim Maud explique que l'histoire relate qu'un jour, une délégation de chrétiens du Yémen avait rendu visite à l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il leur parlait quand l'heure de la prière des chrétiens s'est approchée et les chrétiens ont demandé la permission à l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, de sortir pour accomplir leur prière. L'envoyé d'Allah leur a dit qu'il n'était pas nécessaire de sortir pour prier. Vous pouvez prier dans notre mosquée, a-t-il déclaré. Les commandements du Saint-Coran et les pratiques du Saint-Prophète, paix soit sur lui, attestent que les mosquées islamiques
sont ouvertes à tous ceux qui souhaitent adorer Dieu et que les mosquées islamiques sont des points de rassemblement pour les personnes de religions différentes. Le Muslim Maud a également ajouté: nous, à la Jamaat Ahmadiyya, avons décidé de construire cette mosquée dans cet esprit et avec ces sentiments, mosquée dont je suis en train d'inaugurer aujourd'hui. Et avant de poser sa première pierre aujourd'hui, je souhaite annoncer que les mosquées sont construites uniquement et exclusivement pour l'adoration de Dieu le Tout-Puissant, afin que l'amour de Dieu s'établisse dans le monde et que les gens se tournent vers la religion sans laquelle il ne peut y avoir de véritable paix ni de véritable progrès. Et nous n'empêcherons jamais quiconque d'adorer Dieu le Tout-Puissant tant qu'il respectera les règlements établis par son administration et tant qu'il ne dérangera pas les fidèles qui viennent dans cette mosquée pour accomplir leurs obligations religieuses. Et je suis convaincu que cet esprit de tolérance qui sera créé à travers cette mosquée aidera à éliminer les troubles du monde entier et à établir la paix et la sécurité. Et le jour viendra bientôt où les gens abandonneront la guerre et les conflits et vivront dans l'amour et l'affection mutuelle, et le monde entier ressentira que toute l'humanité n'a qu'un seul créateur et qu'elle doit vivre dans l'amour et l'affection plus que des frères et des sœurs, et qu'au lieu de se mettre au travers du progrès des autres, l'humanité doit s'entraider pour le progrès de l'autre. Car tout comme un père n'aime pas voir ses enfants se quereller entre eux, Dieu le Tout-Puissant n'aime pas non plus que ses créatures soient engagées dans des conflits. Ensuite, le Muslim Maud a déclaré: c'est en raison de l'éloignement de la personne de Dieu, de la personne d'Allah, que les gens se font la guerre. Et c'est pourquoi Allah, le Tout-Puissant, a suscité Hazrat Mizahullah Mahmad, le Messie promis, et le fondateur de la communauté Ahmadiyya. Il l'a suscité dans ce but précis. Les guerres sont le résultat de l'éloignement de la personne d'Allah, et c'est pour rassembler tout le monde que Dieu a suscité le Messie promis d'Islam à notre époque, afin que les gens se tournent vers Allah, afin que les gens mettent fin à leurs différends, afin que les gens développent l'unité et l'amour entre eux. Par conséquent, la communauté Ahmadiyya, grâce à la bénédiction d'Allah, s'efforcera d'éradiquer toutes ces guerres raciales et politiques. Nous espérons que les personnes bienveillantes de toutes les religions de chaque pays soutiendront ces efforts pour établir la paix. Et tout comme l'a déclaré le Muslim Maud, les signes de cet état des choses sont déjà visibles. Par exemple, il a mentionné que des personnes éminentes de différentes nations étaient présentes pour la réception, ce qui démontre que nous sommes en train de nous rassembler pour atteindre cet objectif. Aujourd'hui, 100 ans plus tard, nous constatons toujours, aujourd'hui encore, grâce à la bénédiction d'Allah, que de nombreuses personnes issues de différentes nations et appartenant à différentes religions, lorsqu'ils viennent et se rassemblent sous notre égide, déclarent que nous sommes tous unis sur la plateforme de la communauté Ahmadiyya. Dans cette mosquée, comme vous le verrez, lorsque vous vous y rendrez, les fidèles qui s'y rendent ont dû également le voir. Le deuxième calife y avait apposé une plaque sur laquelle était inscrit ceci. Il est dit que moi, Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, Khalifatul Masih Al-Thani, imam de la Jamaat Ahmadiyya, dont le siège se trouve à Qadian, au Pendjab, en Inde, pose aujourd'hui, en ce jour du 20 Rabiul Awwal de l'an 1343 de l'Hégire, c'est-à-dire le 19 octobre 1924, je pose la première pierre de cette mosquée dans le but d'obtenir le consentement de Dieu et dans le but que le souvenir de Dieu soit exalté au Royaume-Uni et que les habitants du Royaume-Uni puissent également bénéficier des bénédictions qui nous ont été accordées. Je prie Dieu de bien vouloir agréer cet effort sincère des hommes et des femmes de la Jamaat Ahmadiyya et de procurer les moyens d'assurer l'entretien de cette mosquée et de faire en sorte que cette mosquée soit à jamais un centre de rayonnement des idées de bonté, de piété, de justice et d'amour, et que ce lieu joue le rôle de soleil spirituel afin de propager dans ce pays et dans d'autres pays également
les rayons lumineux du saint prophète Mohammed, paix soit lui, le sceau des prophètes, et les rayons lumineux du Messie promis, Hazrat Ahmad, qui était son ombre et son vice-gérant. Ô Dieu, fais que cela se réalise. 19 octobre 1924. Vous pouvez lire la totalité de cette inscription là-bas sur la mosquée. Grâce à la bienveillance d'Allah et à l'accompagnement de ses prières, la mosquée Fadl a été érigée et divers journaux s'en sont fait largement l'écho et ont publié dans leurs colonnes les extraits du discours du Muslim Maud radhiyallahu anhu et ont vivement salué le travail de la Jamaat. Les quelques points que j'ai évoqués ne sont qu'un bref résumé de son discours. Il y a d'autres détails à ce propos. Ceux qui veulent lire davantage peuvent le faire à partir de la source originale. La mosquée a été construite et inaugurée après 2 ans, c'est-à-dire en 1926. Le prince Faisal devait venir l'inaugurer, mais son père, le roi de l'Arabie, l'en a empêché en raison de la réaction des musulmans. C'est donc le cheikh Abdul Qadir qui a inauguré cette mosquée. Le cheikh Abdul Qadir a déclaré clairement qu'il n'était pas Ahmadi, mais qu'il souhaitait servir l'islam. C'est pourquoi nous devons surmonter nos différends et nous entraider, a-t-il déclaré. Quoi qu'il en soit, il exprimait son courage et son ouverture d'esprit. Qu'Allah, le Très-Haut, l'en récompense. C'était là brièvement l'histoire de la mosquée Fadl. La raison de sa construction était pour propager le message de l'islam en Occident. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous organisons une cérémonie pour célébrer le centenaire de cette mosquée. Cette cérémonie n'a aucun but temporel, mais comme je l'ai expliqué, selon les instructions et les discours du Muslim Maud radhiyallahu anhu et les paroles et les discours du Messie premier l'Islam, cette mosquée est un endroit où les gens vont se rassembler pour adorer et rendre culte à Dieu qui est unique, et pour qu'ils puissent accomplir leurs devoirs les uns envers les autres. Ainsi, vous devez réformer votre état spirituel et élever votre niveau de moralité. À une époque où les gens oublient Dieu, la mosquée a pris encore plus d'importance. Selon l'enseignement d'Allah, le but de la création de l'homme est l'adoration de Dieu. Mais nous sommes en train de nous éloigner de l'adoration de Dieu. Nous devons donc nous efforcer aujourd'hui d'accomplir notre devoir d'adoration et d'attirer l'attention de notre entourage, de nos générations à venir sur le fait que la vraie vie et notre survie résident dans l'adoration d'Allah et dans le respect de notre devoir envers lui, dans le respect de nos devoirs envers ses créatures et dans l'obéissance à ses commandements. C'est là que nous pourrons diriger le monde vers la paix, la concorde, l'harmonie et y vivre en paix. Sinon, il n'y aura que des troubles et des conflits comme nous le voyons aujourd'hui. C'est le but que chaque Ahmadi doit garder à l'esprit. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a également déclaré « Aimez pour autrui ce que vous aimez pour vous-même ». Selon cet enseignement, tout Ahmadi a le devoir de faire connaître au monde et de répandre au monde ce message. C'est un message d'amour et de paix islamique, un message de réconciliation et de paix. C'est le gage de la survie de l'humanité. Il n'y a pas d'autre moyen hormis cela, sinon les générations futures tomberont dans le gouffre de la destruction et de la ruine. Il n'est pas exclu qu'en raison de ces guerres que les générations futures naissent handicapées et estropiées. Il est donc nécessaire de sensibiliser les gens. Qu'Allah nous accorde à tous la grâce de pouvoir respecter nos devoirs envers cette mosquée et de chaque mosquée au monde. Cela ne concerne pas uniquement cette mosquée. Tout Ahmadi partout doit s'efforcer de remplir chaque mosquée et de s'acquitter de ce devoir et d'être un véritable adorateur de Dieu. Il doit s'acquitter du devoir de transmettre le message de Dieu et s'acquitter du devoir de la prédication du message de l'islam et être un véritable musulman pour lequel Dieu a envoyé le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dieu qui a envoyé à cette époque le serviteur véridique du saint prophète Mohammed sur lui, afin que l'ère de la renaissance de l'islam puisse recommencer, et que l'islam et le règne du Dieu unique s'établissent dans le monde, et que le drapeau du saint prophète paix soit lui flotte dans le monde.
qu'Allah nous en accorde la possibilité à nous tous. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.